Je suis Marie, une femme au foyer vivant, dans une maison à deux familles avec mes beaux-parents. J'ai rencontré mon mari Jean lorsque nous étions à l'université et nous sommes restés ensemble pendant 5 ans avant de nous marier. Pendant les 2 premières années de notre mariage, nous avons vécu ensemble dans un appartement. Et cependant, mes beaux-parents ont fortement demandé que nous construisions une maison à deux familles. J'avais vu mes beaux-parents plusieurs fois depuis que mon mari et moi avons commencé à sortir ensemble. Mes deux beaux-parents étaient gentils et m'ont toujours bien traité. Donc, la proposition de construire une maison à deux familles a été acceptée facilement. La maison a 2 entrées et il faut sortir une fois pour accéder à l'autre maison. Donc, nous avons notre propre espace et nous pouvons nous entraider en cas de besoin. Mes parents vivaient loin, donc j'étais plutôt reconnaissante de les avoir près de moi. Pendant les 6 premiers mois après notre déménagement, je pense que nous avions une bonne relation, comme je l'avais imaginé. Un jour, j'ai eu des boutons sur tout le corps. Au début, c'était juste légèrement. Cela s'est produit lorsque mes beaux-parents, mon mari et moi sommes sortis dîner. Nous sommes allés dans un restaurant thaïlandais. Ma belle-mère et moi sommes arrivés au resto en avance. Nous regardions le menu pour commander avant que les autres n'arrivent. Ma belle-mère voulait commander un plat avec de la coriandre. Tajimère, Jean déteste la coriandre, demandons donc au restaurant de l'enlever. C'était ça? Ma belle-mère ne savait pas que son fils n'aimait pas la coriandre. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu essaies de dire que tu connais Jean mieux que moi? Quoi? Je me souviens pas qu'elle ait déjà été comme ça. J'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté un instant. Je me souviens encore du moment où le visage de ma belle-mère, qui avait toujours été si gentil avec moi, est devenu diabolique. Mon beau-père et Jean sont arrivés peu après. Le dîner s'est terminé paisiblement, comme si le commentaire précédent de ma belle-mère n'avait jamais eu lieu. Après ce jour-là, ma belle-mère a commencé à me harceler tous les jours. Je sais à quel point elle aimait Jean, mais c'était plus que ce que j'avais imaginé. Au fait, je sais que Jean n'a jamais été un fils à sa maman. Au fait, c'est la seule chose qui m'a sauvé. Ding dong. Chaque matin, vers 10 heures, Jean partait travailler, puis ma belle-mère venait juste pour me harceler. Et non, Oh, c'est une si belle journée, mais tu n'as pas encore fait la lessive. Quelle femme paresseuse. au début, elle a commencé par être pointilleuse avec mon ménage. Avec mon ménage, au début, je m'attendais pas à ce qu'elle vienne tous les jours. J'ai réussi à m'en sortir avec un sourire moqueur, mais ça a fini par aller trop loin. Et quand as-tu divorcé? Une femme comme toi énerve tout le monde ici. Je pense que la seule erreur dans la vie de Jean est de t'avoir épousé. J'ai fait de mon mieux pour ne pas attraper un gros livre pour lui clouer le bec. J'ai juste souri et laissé la sarcasme glisser de mon visage pendant quelques heures jusqu'à ce qu'elle parte. Quand elle a vu qu'aucun dommage ne m'avait été causé, elle a même changé d'attitude quand Jean était là. Elle a commencé à parler à Jean d'une voix de chat. Cette voix me mettait mal à l'aise et donnait même des frissons. J'étais tellement fatiguée que j'ai sérieusement pensé à lui prendre un gros livre. La réaction de mon mari envers ma mère était douce, un peu agacée, mais comme d'habitude, très... Toi, je suis désolée pour Jean qui doivent manger ce genre de nourriture. Jean part tôt le matin parce qu'il veut passer moins de temps avec toi. Avant que je m'en rende compte, elle a commencé à l'appeler Jean. Ce n'est pas de ça dont tu devrais être désolé. Mais bon, cette personne a vraiment de se taire. En tant qu'amoureuse de la paix, j'ai fait de mon mieux pour ne pas la voir autant que possible. Je sortais quand elle venait, mais elle n'arrêtait pas de m'appeler. Et quand je rentrais, elle m'attendait devant la maison et me criait dessus. Je savais que je ne pouvais plus fuir. Je ne voulais pas que Jean le sache, car je déteste les drames. Alors mon corps a cédé, en faisant de l'urticaire. À ce moment-là, j'ai pensé à en parler à Jean, mais ma belle-mère est redevenue une mère gentille, comme elle l'était avant devant son fils. Quel monstre! Une femme rusée serait un renard, mais avec la silhouette de ma belle-mère, un raton laveur lui conviendrait mieux. Je me demandais comment expliquer ce raton laveur monstrueux à Jean et à son père, même si je leur disais honnêtement, ils pourraient ne pas me croire. Je ne pouvais pas agir.
Mon beau-père m'a toujours bien traité, et ma belle-mère et mon beau-père étaient un couple proche. Ils seraient dévastés. Si je pouvais juste endurer quelques heures par jour le monstre méchant raton laveur, alors peut-être que ce serait mieux. Un jour, alors que je pensais à ces choses, Jean devait avec des clients, et a laissé sa voiture au bureau et est rentré en taxi à la maison. Son patron avait arrangé pour qu'il vienne travailler l'après-midi le lendemain, car il ne pouvait pas utiliser la voiture. Jean s'est réveillé vers l'heure où il partait habituellement, et nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Il était toujours pressé le matin, donc c'était agréable de passer du temps ensemble le matin. J'ai fait un petit déjeuner un peu plus luxueux que d'habitude. Jean est un vendeur, donc il est bon pour divertir les gens en racontant ce qui s'est passé. Alors j'ai ri et ri pendant qu'il racontait le dîner de la veille. Après le petit déjeuner et la salle de bain, après le ding-dong, ma belle-mère est arrivée. Elle a dû penser que son fils était parti car la voiture n'était pas là. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle a commencé à parler comme une mitraillette. Il y a des feuilles partout devant la maison. Peux-tu au moins nettoyer correctement? George Brizzles, yeah, qu'est-ce qui est dégoûtant ici? Tout comme toi, set up. As-tu grandi dans une porcherie? Divorce simplement. Oh mon Dieu. Mère, devrais-je lui dire que Jean était encore là ou est-il préférable que Jean le découvre pour que je n'ai pas à lui dire et qu'il comprenne? Ma belle-mère a remarqué que j'étais surprise et bizarre par la situation, alors elle a commencé à dire « Quoi? Tu essaies de me répondre? C'est maintenant ou jamais, je pensais. J'ai répondu faiblement en essayant délibérément de paraître sur le point de pleurer. Puis le mode de harcèlement de ma belle-mère a atteint son apogée. Que veux-tu dire, je ferai de mon mieux, a-t-elle dit. Tu ne fais rien. C'est inutile, tout inutile. J'ai essayé de paraître t'es encore plus sur le point de pleurer. Oh, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai supplié. Je commençais à apprécier de plus en plus. Ne me touche pas, espèce de salope de porcherie. Combien de fois dans le fuck dois-je dire que je te déteste? Je n'arrive pas à imaginer que mon Jean doive manger tes repas de porc. Divorce simplement de mon Jean. Je m'en fiche que ce soit un singe ou un porc, tant que ce n'est pas toi. Tu m'appelles une femme de porcherie, mais tu te soucies si ton fils épouse une truie? Quelle absurdité. J'essaie de me retenir de rire. C'est alors que ça s'est produit. Nous avons entendu le bruit de la chasse d'eau des toilettes. Ma belle-mère m'a regardé comme si c'était impossible. Je me suis mise à genoux et j'ai caché mon visage parce que j'étais sur le point de m'effondrer de rire. Maman, qu'est-ce que c'était? Jean est sorti de la salle de bain. Ma belle-mère est devenue pâle en voyant le visage de son fils, enragé comme un démon. Jean, pourquoi es-tu ici? C'est aussi ma question. Pourquoi es-tu ici et que fais-tu? Non, comment se fait-il que tu sois ici? Aujourd'hui, c'est le quart de l'après-midi. Pourquoi dis-tu de telles horreurs à Marie? Vous semblez toujours bien vous entendre avec elle. Qu'est-ce qui se passe? J'étais par terre, regardant mon mari. Il avait l'air d'un héros américain. Non, c'est pas ce que tu penses. Je lui apprenais juste parce qu'elle ne faisait pas bien son devoir. Dire que tu la détestes, demander le divorce et l'appeler une cochonne, n'est pas à lui apprendre à faire le ménage. J'ai tout entendu ce que tu as dit. C'est pas la première fois aujourd'hui, hein? Hein? Même si c'est toi, maman, c'est impardonnable. Toi, tu m'as piégé. Ma belle-mère m'a attrapé par les épaules et a essayé de me relever. Si je montre mon visage maintenant, elle saura que je riais. Arrête, maman. Sors d'ici. Ma belle-mère a été grondée par son cher Jean et elle est sortie de la pièce en pleurant. Peu après, mon rire s'est calmé et je me suis assise, faisant semblant de pleurer. Jean a essuyé mes larmes en disant « Je suis désolée ». Mais c'était les larmes que je retenais en riant. Je suis désolée, j'ai tout raconté à mon mari. Qu'elle me rend visite tous les matins à cette heure-là. Que les boutons n'étaient pas graves au début, mais ces brimades les ont aggravés. Et que tout mon corps en est couvert maintenant. Je suis désolée de ne pas avoir réalisé à quel point c'était difficile pour toi. Ça n'arrivera plus. T'as pas à le supporter. Je vais réfléchir à comment gérer ça. Ma mère pourrait venir aujourd'hui, donc tu sortiras jusqu'à ce que je rentre?
Les paroles de mon mari m'ont fait pleurer à nouveau. Au fait, ce sont des larmes de joie. Je suis tellement heureuse d'avoir épousé cet homme. En même temps, je me demandais comment une telle personne merveilleuse pouvait être née de cette mère. J'ai murmuré pour moi-même, un raton laveur monstrueux a donné naissance à un Pégase. Après ça, nous avons quitté la maison. J'ai déjeuné et suis allé au karaoké. Quel merveilleux après-midi. Je me suis sentie rafraîchie pour la première fois depuis longtemps. Ma belle-mère m'appelait et m'envoyait des messages comme un démon. J'ai répondu que je transmettrais les emails à Jean et que je lui ferais écouter son message vocal. Cette fois, j'ai reçu 3 fois plus de messages d'excuses. Je suppose qu'elle a beaucoup de temps libre. Ensuite, après qu'elle ait fini le travail, nous sommes sortis dîner ensemble. Il a dit à non parler à maman et papa de ça. Quittons cette maison. Je ne sais pas ce que mon père dirait, mais si nous vendons la maison maintenant, je pense que nous avons économisé beaucoup sur le prêt. Je pense que tu vas les revoir, donc je serai celui qui parlera. Je suis vraiment désolée pour tout. Il était si gentil que je me suis sentie coupable pour les faux pleurs. Ensuite, nous sommes allés chez eux. Dès que nous sommes arrivés à la maison, ma belle-mère m'a regardé avec un visage très effrayant. Mais j'ai répondu avec mon plus beau sourire. Jenny, écoute-moi. Écoute, je te verrai une nièce ce matin. C'est... Elle a continué à faire des excuses, mais Jean l'a ignoré et a dit « Papa, peux-tu t'asseoir une minute? Je peux te parler. Mon beau-père l'a regardé étrangement, mais il s'est assis à la table à manger avec son fils. Pendant que Jean lui racontait ce qui s'était passé, mon beau-père la regardait avec un regard vide, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Et ma belle-mère pleurait tout le temps. Mon beau-père a dit en secouant la tête. Il a dit à ma belle-mère et l'a fait baisser la tête. Je suis désolée. Ma belle-mère pleurait et s'excusait, comme si elle récitait une malédiction à voix basse. Cela ressemblait un peu à une malédiction, et j'avais peur. Alors ma belle-mère a commencé à crier comme une enfant. Pas question. Je ne le referai plus, je te le promets. Ne me laisse pas, Jean. Quand mon beau-père l'a grondée, elle a arrêté de dire quoi que ce soit. C'était un gros problème pour mon beau-père de lui crier dessus si fort. Mon beau-père et mon mari sont toujours si gentils, je ne les ai jamais vus aussi en colère. Merci papa, je vais faire la demande et je t'appellerai quand ce sera réglé. Tout ce que j'avais retenu depuis si longtemps a été résolu en un jour. J'étais tellement fatiguée que je suis rentrée chez moi et me suis endormie immédiatement. Oh, c'était la première fois depuis longtemps que je pouvais dormir aussi bien, sans me soucier du lendemain. Je suis allée chez mon ami pour ne pas avoir le temps d'être seule chez moi, jusqu'à ce qu'on décide où aller. J'avais des boutons partout sur le corps, mais le lendemain de mon combat contre ma belle-mère, ils ont disparu. Le corps humain est tellement incroyable. Je suppose que la maladie vient de l'intérieur. Une semaine plus tard, nous avons signé un contrat pour un appartement près du bureau de Jean. Maintenant, j'ai l'impression d'être une nouvelle mariée et Jean et moi nous entendons paisiblement. Je suis encore un peu nerveuse quand la sonnette retentit le matin quand je suis seule à la maison à cause du traumatisme. Cependant, je commence lentement à retrouver la vie d'avant notre aménagement dans la maison à double famille. J'ai entendu dire que mes beaux-parents ont également commencé à vivre ensemble dans un appartement. Heureusement, la maison s'est vendue à un bon prix et ils ont pu payer le reste du prêt avec les économies de mon beau-père. Ma belle-mère était déprimée pendant un moment et a arrêté de faire le ménage, mais mon beau-père s'est fâché contre elle. Et elle est retournée à ses tâches. De plus, il prévoit de faire travailler ma belle-mère à temps partiel en lui disant qu'il reste encore des paiements à faire sur la maison. Je me sentais désolée pour les gens au travail à temps partiel car ils auraient du mal. Mon beau-père ne laissera pas ma belle-mère savoir où se trouve notre nouvelle maison. Le simple fait est suffisant pour me rassurer. J'ai vu ma belle-mère pour la première fois depuis longtemps au mariage de ma belle-sœur l'autre jour. Je ne l'avais pas vue depuis quelques mois, mais elle avait beaucoup maigri. J'ai essayé d'avoir une courte conversation avec elle, mais elle a eu peur et a couru quand elle m'a vu. Le moment où Jean
est allé aux toilettes à ce moment-là était vraiment un miracle. Dites-le, je peux passer la matinée détendue en faisant mes tâches sans que la sonnette ne sonne. C'est la seule chose qui me donne la paix d'esprit chaque jour. Pour la peine, ma fille donne de l'antage, je me sens heureux.